Bien le bonjour à vous, Alexis et Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité. C'est bientôt la saison des pluies et vous avez pu le remarquer, les pluies commencent déjà. Et qui dit pluie dit inondation. Cette année, l'Office national de l'assainissement et du drainage veut éviter les dégâts entraînés par les inondations. L'ONAD a procédé au déguerpissement des populations du quartier Fanny, cité Béni, dans la commune de Yopougon. Grâce Kando. Cet engin marque le démarrage de cette opération de déguerpissement des populations du quartier Fanny, cité Béni, dans la commune de Yopougon. Le site nous a été vendu par les chefs du village Agban-Atier. C'est le vendredi qu'on a reçu la mise en demeure de partir sans délai. Donc nous, on a fait une réunion avec tous les villageois. Et puis aujourd'hui, on a envoyé une délégation au plateau pour aller rencontrer ceux qui nous envoyaient les papiers là. Pendant qu'ils sont là-bas, on apprend que les machines sont là. On n'a pas eu le temps d'avoir un autre site de recasement. On ne sait pas où il faut aller les enfants. On est avec les enfants ici. Ils vont à l'école. On est dans le quartier, ça va, mais s'ils ont cassé vraiment, on ne sait pas où il faut aller. C'est même pas où il faut mettre la tête. Selon l'Office national de l'assainissement et du drainage, ces populations sont installées dans une zone inondable du barrage écrêteur du Banco, une cuvette de rétention des eaux pluviales. Un barrage écrêteur, c'est un ouvrage qui est construit pour contrôler les débits de l'eau, pour éviter les dégâts en aval. Donc le barrage est construit à la lisière de la forêt du Banco et dans son fonctionnement normal, il est fait pour arrêter l'eau et créer une zone d'inondation en amont. Et ce quartier est situé dans la zone qui est censée être inondée dans le fonctionnement du barrage. Si la zone est inondée, c'est eux qui seront inondés, donc c'est en premier lieu pour les protéger. Des actions similaires seront menées dans d'autres communes du district d'Abidjan, selon l'Office national de l'assainissement et du drainage, pour éviter des dégâts en cette saison des pluies qui s'annonce. Kimolus est une association italienne œuvrant dans le secteur de la santé. Depuis plus de 20 ans, la structure s'intéresse aux enfants atteints de maladies graves. Et plus de 450 enfants ont bénéficié de prise en charge pour cette action. L'association a été primée par Li Ramata Bakayoko, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Regardez. Atsali, 3 ans, atteinte d'une maladie paralysante depuis sa naissance. Sa présence dans les locaux du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant n'est pas fortuite. Informée de la présence d'une association italienne spécialisée dans la prise en charge des enfants malades, Lydie, mère de la fillette, souhaite bénéficier de cette action. Elle a fait une IMC, donc actuellement elle ne marche pas et elle ne parle pas. Donc, ça fait que bon, je suis un peu limitée. Je suis venue pour solliciter l'aide de Kim, l'association la fondation Kim, pour m'aider si elle peut marcher. Au total, 450 enfants, dont 10 Ivoiriens, déjà bénéficiaires de la prise en charge. Ces actions ont permis à Pablo Cespa, président de l'association italienne, de recevoir une distinction du gouvernement ivoirien. Monsieur le Président, je voulais dire que vos actions en faveur des enfants vulnérables s'inscrivent parfaitement dans la politique nationale de protection de l'enfant Côte d'Ivoire. Sachez que nos mots ne seront jamais assez forts pour vous exprimer toute notre gratitude. Nous ne pouvons pas sauver tous les enfants, ce n'est pas possible. Mais il faut faire tout ce qui est possible pour chacun qui vient chez nous. Et ça, c'est un engagement très important. Merci de nouveau à vous, à votre pays. L'association italienne Kim Onlus existe depuis plus de 20 ans. Elle a pour mission la prise en charge des enfants souffrant de graves pathologies. La structure prévoit s'installer en Côte d'Ivoire. Un accord sera bientôt signé dans ce sens avec les autorités ivoiriennes. C'est un reportage de Moustapha Diaby, commenté par Franck Quadio. Sensibiliser la population abidjanaise sur l'importance de la lagune ébriée, c'est l'objectif de l'ONG J'aime ma lagune qui a présenté au grand public son documentaire de 26 minutes. L'avant-première du documentaire intitulé « Agir pour donner fière allure à la lagune ébriée » a eu lieu au Goethe Institut. Suivez. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, 5 millions d'habitants. Une ville construite autour d'écosystèmes divers, dont celle lagunaire fortement menacée par l'action humaine. Une ONG, J'aime ma lagune, veut porter la sensibilisation
pour la protection et la préservation de cet écosystème. J'aime ma lagune, qui est une initiative qui a pour but d'explorer les relations entre la ville d'Abidjan et le plan d'eau, donc la lagune. Nous voulions, à travers cette initiative, reconnecter et relier les Abidjanais avec leur lagune. Un film de 26 minutes pour créer la prise de conscience individuelle et collective sont mises en relief les activités humaines dégradantes pour ces couverts lagunaires. Le documentaire, le but c'est aussi d'ouvrir les yeux sur une réalité actuelle. Parce que pour que les gens commencent à agir, il faut qu'ils voient la gravité de la situation aussi. Donc c'est aussi une sonnette d'alarme, mais ça nous permet aussi de communiquer sur le projet de J'aime ma lagune, qui a pour ambition en fait d'avoir finalement une lagune à laquelle que tout le monde peut apprécier, que tout le monde peut utiliser. Après avoir regardé ce film, on sent que la lagune de Briey a un problème, elle est vraiment polluée. Et si des personnes prennent ce genre d'initiative, on pense qu'on pourrait avoir une lagune propre, saine, qui garantira notre sécurité à nous tous. Pour les initiateurs, la sensibilisation sera axée sur les plus jeunes, leur inculquer des notions pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de leur lagune. 6 individus ont été mis aux arrêts par les éléments de la police nationale. Il leur est reproché d'avoir kidnappé une fillette de 3 ans. Éric Goré nous en parle. Ce véhicule immobilisé dans l'enceinte de la police criminelle a servi à 6 individus de prendre en otage une fillette de 3 ans pendant 3 jours. En complicité avec le chauffeur chargé de déposer quotidiennement la petite fille à l'école. Mon patron m'a dit on n'a qu'à enlever l'enfant de notre patronne. Voilà, pour un rituel. Donc j'ai accepté. Mais moi, j'ai nourri, mon idée, sacrifier un enfant, ce n'était pas moi mon truc. Donc j'ai dit bon, si c'est comme ça, on va prendre l'enfant comme un enlèvement maintenant. Le chauffeur aussi est dedans. Il n'est pas trop coopérant. Puisque j'étais derrière la voiture, la RAV4, j'ai pris la corde pour l'étrangler. Ce groupe de ravisseurs était composé de marabouts, d'ouvriers, de gérants de cyber et du chauffeur indélicat qui a perdu la vie au cours de cette opération. Après leur arrestation, ces prévenus sont passés aux aveux en attendant d'être transférés au parquet d'Abidjan. Voilà, c'est la fin de ce point d'information. On se retrouve à 6h30 pour un nouveau développement de l'actualité.